Bonsoir les flammes, je suis ravie de vous accueillir pour ce petit tirage express. À choix, il y aura deux choix. Ce tirage est pour vous, vous qui regardez la vidéo. Il faudra choisir un tas. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais elles vont en dire long sur votre état d'esprit actuel. Et quel que soit où vous en êtes sur l'état de ce parcours, de flamme jumelle ou en lien d'âme, âme sœur, lien karmique. Je voulais profiter des énergies christiques en fait de ce dimanche de Pentecôte et de demain, de ce lundi de Pentecôte pour ceux qui regarderont cette vidéo à ce moment-là. Bien sûr, cette vidéo est intemporelle, donc elle prend effet au moment où vous la regardez. Si vous tombez dessus par hasard, vous savez bien qu'il n'y a pas d'hasard en fait. C'est que vous étiez appelé à regarder cette vidéo, qu'il y a un message pour vous. Vous pouvez regarder un tas, le second. Suivez juste votre intuition et savoir ce qui vous parle. Je voulais juste vous dire merci aux abonnés actuels, à ceux qui me suivent, qui sont là. Je vous remercie de me mettre un petit pouce si vous aimez, ça fait avancer la chaîne, de me faire un petit commentaire, de m'écrire si vous le souhaitez, de flammaflamme@gmail.com. Et puis, vous pouvez bien sûr... je remercie aussi les personnes qui me demandent pour des guidances privées. J'en fais de plus en plus. C'est très... Je voulais vous dire que ce soit un café entre flammes ou une guidance privée, j'apprécie les deux et que c'est aussi très... Le mot qui me vient, c'est élévateur, pour moi comme pour vous, quoi, en fait. C'est comme un partage. Voilà. Vous me donnez beaucoup et j'essaie de vous donner à mon tour, en retour, ce que je peux, en fonction de ce que je canalise pour vous quand je me connecte à vous lors des guidances privées. Et j'apprécie de plus en plus à le faire, vraiment. Bien sûr, vous pouvez participer au café de Flamme à Flamme, il y en aura un demain. Alors les cafés, c'est quoi pour ceux qui arrivent là? Ce sont des rencontres entre liens d'âme, tout simplement. C'est ce que j'ai mis en place et ça vous permet de vous rencontrer, vous qui suivez ma chaîne ou d'autres guidances et qui vous sentez vibrer et ne comprenez pas toujours ce qui vous arrive. Ce parcours est si riche, si initiatique, si spirituel qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Cela permet aussi de relativiser ce timing qui est parfois long. N'hésitez pas, franchissez, faites ce pas. Ceux qui l'ont fait en sont heureux. S'ils souhaitent commenter, mettre un petit commentaire, toutes ces personnes sont les bienvenues pour rassurer celles qui n'ont pas encore franchi le pas. Voilà, il y en a toutes les semaines. Bon là, ça va, il n'en reste plus que 3. Il y en aura un demain à 15h, lundi 29 mai. Ensuite, le vendredi 2 juin à 19h30 et le mercredi 7 juin à 18h30. En juillet, il n'y en aura qu'un seul parce que c'est les congés, c'est les vacances, donc j'en ferai un seul. Au mois d'août également et au mois de septembre, j'espère pouvoir les reprendre. Je ne peux rien vous dire à l'heure actuelle parce que moi-même étant en formation, c'est plutôt intense. Il faut que j'y mette les bouchées doubles, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ce qui fait que c'est pas évident de trouver le temps pour tout faire. J'essaie, je m'organise, parce que tout ça, ça me fait plaisir aussi. Ça me fait plaisir de partager avec vous. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, les deux tas, je vais vous les présenter tout de suite. Il y a une carte centrale, c'est l'énergie, l'oracle des énergies christiques qu'on va retourner, qui donnera, on va dire globalement, pour l'ensemble des personnes qui regardent, quelle énergie nous accompagne en ce week-end de Pentecôte. Et en ce qui concerne le choix, eh bien, ici, équilibrer les mouvements d'énergie. J'ai pris les mudras, c'est le Chin Mudra, être plus zen. Alors, vous voyez, vous faites juste, vous mettez les deux ongles ensemble et puis vous étendez les doigts, sans les tendre, c'est les étendre et les détendre.
d'accord? Ça active l'élément air et ça permet de vous élever, d'être plus zen, d'accord? C'est la carte numéro 3. Pour ceux qui ne sauraient pas quoi choisir, vous pouvez choisir par rapport au nombre aussi, ou tas 1, tas 2, comme vous voulez. Ici, nous avons la carte 23. Je m'excuse hein, pour les bruits, hein. J'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait quand même très chaud là. Donc, mais bon, il y a des bruits extérieurs, c'est la vie. Hein. C'est apaiser sa colère. Et ici, c'est le Purna Irdaya Mudra. Et c'est écrit aussi faire battre son cœur, parce que tout simplement, quand on le fait, on part dans la position Injali Mudra, qui est la position de base. Vous allez replier les doigts comme ceci, mettre les pouces vers le bas, écarter, et en fait, vous voyez, ça fait, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre comme ça, non, ça ne donnera pas comme ça, ça fait un cœur. Voilà, c'est mieux de voir l'image, c'est plus parlant. Voilà, donc faites votre choix, on va tout de suite découvrir l'énergie christique. Alors pour les oracles, ici on a l'oracle du cœur vaillant en une carte pour comment va votre cœur aujourd'hui en fait. Hein, c'est la question et l'intention que j'ai posée. Ici on aura 2 cartes hein, avec l'énergie, enfin pour définir l'énergie, c'est l'oracle du voyage intérieur. Et là une carte pour votre lien, pour savoir où en est votre lien. D'accord? Au moment où vous regardez la vidéo. Donc l'énergie christique qui nous accompagne en ce week-end de Pentecôte, c'est la jalousie. C'est une blessure. La blessure de la jalousie. C'est ce qui ressort. Cette blessure est souvent liée à la blessure, c'est une blessure de l'ego. Hein. Quand on est jaloux, on jalouse autrui en fait. On a du mal à voir ce qu'on a soi et on va regarder chez son voisin alors que des fois il suffirait juste de regarder dans un coup de rétro tout ce qu'on a fait et il n'y a plus lieu d'être jaloux. Mais bon, ça paraît simple à dire comme ça et difficile à faire. Donc c'est un sentiment qu'il faut transcender ici. Vous avez ce long week-end pour le faire. Et vous allez y arriver. C'est une carte 7. Oui. Pour ceux qui se... C'est lié aussi à la blessure d'injustice. On va voir ce que nous dit le livret 34. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais vous montrer la carte. Soit vous concentrer sur la carte, soit juste écouter ma voix. Et faire attention aux mots qui vont être prononcés. Vous aurez un message. C'est ce que me disent les guides ici. Pas tout ne va vous correspondre, mais vous aurez un message. Alors, la jalousie est une émotion. C'est la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Nous entrons alors dans la possessivité afin de créer une exclusivité ou une apparence unique avec l'être ou la chose. Mais elle cache aussi une envie d'être l'autre, celui que nous jalousons et dont nous avons peur, l'envie de posséder un objet que l'autre possède. L'envie n'est pas négative en soi, mais dès lors qu'elle se transforme en jalousie, cela devient une énergie qui pollue et exprime une dévalorisation de soi-même, pensant que l'autre est toujours mieux que soi, plus beau ou belle, plus intelligente, plus intéressante, et que l'être aimé finira par le quitter pour partir avec une autre personne. La jalousie est fortement liée à la blessure de trahison, d'abandon, mais aussi à cette notion d'exclusivité, d'être le ou la seule dans le cœur de celui que nous aimons. C'est une vibration très intimement liée à Jésus,
En effet, celui-ci n'a cessé d'attirer la jalousie autour de lui. Elle existait même au sein de ses disciples, chacun souhaitant être premier dans le cœur de Jésus, mais aussi vis-à-vis de sa relation avec Marie-Madeleine. En effet, celle-ci avait toute l'attention de Jésus, qui a cessé de lui accorder une place privilégiée afin d'imposer sa présence au sein des disciples. De plus, c'était une femme, ce qui conduisait à une grande incompréhension et à de la jalousie de la part des 12 apôtres. La jalousie exprime un manque de confiance et une dévalorisation de nous-mêmes. Notre regard intime sur notre personne est erroné. Nous ne savons pas voir notre vraie valeur, notre lumière et notre puissance. Cela découle de notre enfance et du lien avec notre Père. Pourquoi ? Car le papa est celui qui apprend à nous aimer et la maman apprend à aimer les autres. Le Père est celui qui nous encourage, nous protège et nous valorise dans nos actions, afin que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de véritable échec, mais des expériences de vie. Il nous montre à travers son accompagnement bienveillant et compatissant que nous avons de la valeur, que nous sommes importants et que nous sommes aimés. Si le Père ne manifeste pas cette bienveillance, cet encouragement ou cette protection, nous ne pouvons pas connaître notre valeur. Et surtout, nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'être aimés ou capables de réaliser des choses extraordinaires. Cela ne veut pas dire que notre Père ne nous aime pas, mais qu'il ne sait pas l'exprimer ou l'exprime par la comparaison avec les frères et sœurs, les camarades de classe ou les amis, ou le reproche du devoir faire mieux pour acquérir sa fierté. Le message de la carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique fortement que vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Cela s'exprime par un manque de légitimité, une difficulté à passer à l'action. Cela provoque de la jalousie inconsciente. Vous enviez les autres. Vous pensez que ce que font les autres est mieux que vous. Vous renoncez alors à agir, pensant que que ce que vous réalisez n'est pas à la hauteur. Vous posez un regard dur sur vous et êtes très exigeant avec vous-même, en vous imposant une rigueur constante. Vous vous sous-estimez et vous vous placez sans cesse au-dessous des autres. Nous sommes un, unis de la source. Ce que vous voyez de beau, de grand, de lumineux, de courageux, d'exceptionnel chez l'autre existe en vous. Voilà. Alors je ne sais pas si ça a parlé à certains. Il y avait beaucoup de messages, finalement, au travers de cette simple émotion, mais complexe, qu'est la jalousie. Je vous invite, parce que durant la lecture, en fait, on me l'a envoyé en guidance. Alors déjà, on m'a envoyé que cette carte, n'oublie pas de leur dire, Sophie, que cette carte est sortie à l'envers. Donc ça veut dire que vous allez en sortir. Moi, j'avais vu le 7, d'accord? Et le 7, c'est la réussite, la transcendance. Je vous avais dit qu'il va vous falloir dépasser ce sentiment que certains ont commencé et que certains, très certainement, sont en bonne voie. Mais si cette énergie est ressortie là, sur ce week-end, c'est que elle a du sens pour la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo. Elle n'est pas à négliger. Peut-être au premier abord, vous direz-vous, mais non, moi je ne suis pas jalouse. Mais dans le texte, il y avait énormément d'informations. Je retiens aussi que on a reparlé de la lune, enfin lors du tirage de la nouvelle lune en taureau. Le message de la carte, c'était la reconnaissance de sa valeur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne vous reconnaissez pas, si vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, si vous ne vous estimez pas suffisamment, si vous ne vous aimez pas suffisamment, eh bien, vous n'êtes pas au clair avec tout ça. Et que donc vous jalousez les autres. Ça peut être inconscient comme blessure. C'est ce qu'on nous disait ici. Je vous encourage à réécouter
peut-être, cette partie. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations délivrées ici. Ce message, et l'énergie est très forte, très puissante. Je la ressens. Je comprends mieux maintenant, en d'autres decks, j'avais eu, je ne vais pas montrer, j'avais eu cultiver la joie. Voyez votre enfant intérieur. Être vous, vous aimez. Cultiver la joie, c'est se regarder dans le miroir et vous voyez, regarder votre enfant intérieur, vous dire je m'aime et faire toutes les activités qui vous plaisent pour vous aimer encore davantage et rayonner. Et à partir du moment où vous rayonnez, vous ne jalousez personne. Au contraire, ce sont les autres qui vont vous jalouser. Mais pourquoi aller envier chez le voisin? Vous devez, j'entends ici, presque vous autosuffire à vous-même en fait. Et ne pas vous faire de scénario non plus, j'entends, par rapport à votre autre, d'accord? Jalouser qu'il soit avec une autre personne ou qu'il accorde plus de temps ailleurs, à des énergies tierces par exemple, le travail ou autre. Regardez-vous d'abord. Donc cultivez votre joie et activez votre bonne humeur. Ça c'était le dos de deck. Maintenant je vous demande de procéder au choix. Je vous remontre le tas 1. Donc ici, être plus zen. Équilibrer les mouvements d'énergie. Et ici, le tas 2. Le choix 2. Apaiser sa colère. Faire battre son cœur. Alors, je vais commencer d'abord ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tas, ici, bah, c'est clair, vous avez besoin d'équilibre ici, hein, d'un réel apaisement. Peut-être en écoutant cet oracle, cette carte, et ce qui était dit, avez-vous ressenti différentes choses et différents styles d'émotions, style, c'est pas le mot, des émotions différentes, variées, de la colère aussi peut-être, tournée vers vous en plus, en réfléchissant, et que vous ressentez ce besoin d'être beaucoup plus apaisé, aligné. Il y a de l'alignement ici, dans l'équilibre de vos énergies par rapport à vos chakras. Alors comment va votre cœur? Cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Voyez ce mur, hein? Aujourd'hui, en apaisant votre jalousie, votre colère, vos ressentiments, votre rancune, eh bien vous avez ce cœur de lumière. Cette carte, elle est sortie à l'envers. Je pense que vous avez besoin de ressentir cet équilibre, cet alignement, mais votre cœur, lui, l'a atteint. L'a atteint parce que si vous regardez, ce que vous voyez, c'est le soleil en vous, me disent les guides. Pour votre cœur, en fait, il rayonne. Et le but de ce rayonnement, c'est vous voyez, de briser ce mur de briques et de voir les rayons du soleil qui le transpercent, vous voyez. C'est comme la percée de ce mur que vous visez. Et ici, c'est en vous regardant, en vous observant avec authenticité et vérité que vous y parvenez. Plus de place à l'ego ici. Vous lâchez votre mental, vous y voyez plus clair. Et le fait de laisser votre intuition et de laisser la lumière transpercer vous éclaire votre chemin.
Alors, vous domptez vos peurs. Vous avez parfois, j'entends la nuit, des peurs résiduelles. Faites-vous des insomnies? Des cauchemars peut-être? Votre sommeil ne semble pas très apaisé. C'est peut-être pour ça que vous recherchez davantage d'équilibre. Parce que ici, c'est plutôt sombre. Vous êtes comme happé par des idées noires, malgré vous. Pourtant, regardez-moi ce soleil, c'est le soleil. Là, en fait, c'est une réelle dualité, hein, parce que la peur, c'est une énergie de la lune, hein, d'accord? C'est une émotion de la lune, de l'arcane 18 du tarot, en fait. Et ici, c'est comme si j'avais l'arcane 19 qui suit du soleil. Donc, il y a une réelle dualité en vous, actuellement. Mais le soleil, vous savez, la lumière l'emporte sur l'ombre. Donc, équilibrez-vous, soyez plus zen, guérissez ces blessures qui vous empêchent de dormir et vous verrez le soleil briller et percer ce mur pour devenir un cœur de lumière. Sur votre lien, waouh, regardez ce qui vous attend. C'est la progression. C'est-à-dire, c'est l'élévation, l'augmentation de votre taux vibratoire, le fait que vous fassiez peut-être, c'est possible, hein, un saut quantique qui vous permette de balayer ces peurs, hein, ces résidus d'insomnie, j'entends. Enfin, vous voyez, de mauvais rêves. Alors, dans vos rêves, peut-être ici, est-ce des croyances limitantes, hein, que vous vous imposez, j'entends. Donc, ce sont des illusions, des choses qui n'existent pas. Un cauchemar, ça reste un rêve. C'est un mauvais rêve. Écoutez-vous, écoutez votre énergie masculine, votre part masculine qui vibre en vous. Cette énergie yang plutôt que yin. Mettez de l'ordre. Ouais, on me dit ici d'être plus pragmatique. Et vous allez avancer, progresser. Évidemment, cette avancée, elle se fait pas à pas, hein, pas d'un coup d'un seul, mais il est fort probable, moi j'entends que vous franchissiez un saut quantique et par les énergies de l'ascension, hein, de Marie, de Pentecôte, qui sont très fortes, que vous réussissiez à balayer l'ensemble de vos peurs. Et votre lien va s'élever. C'est la carte du lien ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Alors pour les personnes qui ont choisi apaiser sa colère, faire battre son cœur, on est dans l'expansion du chakra du cœur ici. On s'écoute, on a de l'intuition, on ne va pas laisser son mental nous faire ressentir de la jalousie, envier les autres à outrance. On veut s'apaiser, s'aimer. On va voir ce que dit votre cœur.
Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Comment va votre cœur? Il est en éclosion, c'est beau. C'est l'été dans votre cœur, le printemps, et bientôt l'été. Votre cœur fleurit. Vous dites les choses, vous n'avez plus peur, vous communiquez. Beaucoup d'émotions ici, de sensations, de ressentis, de chakras du cœur, de nature aussi. Vous savez vous ancrer et vous élever. Écoutez votre cœur, votre intuition, écoutez ce qu'il a à vous dire. Votre cœur vous dit d'aller dans la nature, hein, beaucoup. Ici, les personnes qui sont là, qui ont choisi ce choix de numéro 2, elles ressentent un fort appel de la Terre-Mère Gaïa. C'est presque vissé à vos tripes, c'est essentiel à vos yeux. Et c'est ce qui vous permet de vous sentir en accord avec vous-même. Vous retrouvez vous savez méditer, profiter des bienfaits de la nature et puiser en vous. Et c'est ça, laissez votre cœur s'expanser, éclore, rayonner, grandir en vous, grâce à cette connexion que vous avez avec la nature. C'est très fort là. Et ça vous permet de vous épanouir tout simplement. D'être vous, d'être vrai, d'être en accord avec vous-même. Alors, que nous disent ces deux cartes? Ben, c'est ça, vous êtes ancré, hein. Vous êtes ancré, donc du coup, vous vivez l'instant présent. Les personnes qui ont ce fort lien avec la nature, elles... Regardez encore ces fleurs qui entourent cette horloge. Le temps n'existe pas. Dans un instant, la nature va reprendre ses droits et envahir totalement l'horloge. Il n'y a plus de temps. Ici, le timing, peu importe. Vous êtes serein, sereine, vous savez patienter. Vous faites en sorte que tout aille pour le mieux, sans contrainte de temps, parce que le temps est une contrainte. Et vous l'avez compris, qu'il peut vous freiner si vous l'écoutez trop. Si bien qu'ici, vous êtes dans l'action, vous agissez vite, tel ce colibri, vous voyez, vous êtes rapide, vous savez quoi faire, vous participez, vous êtes intelligent, intelligente. Rien ne vous freine. Vous visez juste. Vos idées sont pointues et cela vous aide dans votre quotidien. Et vous savez, si vous avez cette clarté d'esprit, c'est que c'est lié aussi à votre force d'ancrage, d'enracinement et d'alignement. Parce que pour pouvoir s'élever, il faut être ancré à la base. Oui, vous visez juste, vous faites les choses à point nommé. Que ce soit dans votre travail, ou dans votre activité, ou dans votre mission de vie aussi peut-être. Vous savez quoi faire. Et peu importe le temps que ça vous prendra. Ici sur le lien, c'est pour ça que vous êtes patient. Vous avez compris, hein? La danse des flammes. Ici, il y a des allers-retours de votre autre. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez connu cette danse des flammes, ces allers-retours incessants. Le fait que votre autre vous teste, revienne. Vous avez peut-être même cru que ça y est, c'était la réunion. Eh ben non. Il est reparti, il a fui, il a eu peur.
Et, et là, vous vous êtes dit, c'est trop. C'est trop et vous avez lâché. Vous avez fait stop. Stop à cette danse des flammes. Je n'en veux plus. Je veux quelque chose de pérenne, de durable, de stable. Donc, et pour cela, vous avez lâché prise. Et vous avez lâché le timing. Puisque c'est ainsi, je vais m'occuper de moi. Et eh bien, il, elle reviendra quand il, elle sera prêt, prête. Hein. Vous avez confiance dans le lien, vous savez, vous connaissez votre valeur. Ok? Vous êtes ancré. Et cet ancrage vous permet de faire vivre votre lien, de le faire avancer et d'éviter que cette danse des flammes se reproduise, ces éternels allers-retours. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à regarder le tas 1 si ce n'était pas le cas, d'accord? Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de week-end. Je vous aime fort, à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, c'est super de faire ça. Au revoir.